Bonsoir Fred et Nico. Salut. Salut. Merci de nous accueillir au Festival Woodstock, Alors merci de venir à la surtout. salle des Moulinages de Cré. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu depuis combien de temps existe ce festival? Est-ce que vous proposez ce soir surtout? Alors le festival est né en 2020, en plein Covid. On fait 2 événements par an. Donc si on fait le calcul, là c'est le 10e événement qu'on organise. Avec cette année une particulière un petit peu qui est plus sur l'électro. Et ça c'est plus donc, Nico. ce soir. Ouais. On fait un peu de tout, on aime toutes les musiques. Et là on est à Woodstock en Cré. Donc on vient à Cré au mois de février depuis l'année dernière pour faire une grosse soirée en fait qui nous permet nous aussi, si on arrive à rentrer assez d'argent, de faire vivre le festival qui a lieu au mois de juin. Et où là on fait vraiment de la scène plus découverte et plus émergente, plus pas forcément de grosses têtes d'affiche, mais de la belle musique qui est programmée par Nico. Donc le programmateur c'est toi, Nico, ouais, explique-nous un petit peu. Oui. Comment tu démarches, comment tu trouves les talents toi? Alors après moi j'écoute beaucoup de musique toute la journée. Et alors après j'ai 2 façons de faire, c'est que j'écoute de la musique, j'essaye de voir si je peux arriver à les programmer ou pas. Surtout le problème c'est tarifaire, hein, qu'on soit bien d'accord. Et après je suis pas mal sollicité aussi, je reçois des mails constamment, je dois recevoir 40 mails par jour de propositions artistiques. J'écoute et si je trouve un intérêt, après il y a un truc qu'on fait aussi sur Woodstock, c'est un fil conducteur sur les soirées. Ouais. Donc à partir du moment où je me suis trouvé une tête d'affiche par soir, après je trouve les groupes qui gravitent autour pour regarder le fil conducteur. Donc ce soir la tête d'affiche c'est DJ Fly. Ah alors non. Non. C'est Fellegrim. Ah c'est oui, c'est 2 heures. Ouais. C'est Fellegrim, mais DJ Fly clôture d'une façon exceptionnelle notre soirée, mais en vrai, comme c'est structuré, la tête d'affiche c'est Fellegrim. Les gens vont venir pour. Ouais. Alors pour tout le monde. Bah, moi, il n'y en a pas un particulier. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui moi de mon côté amour de la musique, j'en ai pas un que je vais mettre en avant plus que les autres. D'accord. Si j'en avais un à être obligé de mettre, ce serait le premier, Prolétaire, juste parce que j'ai un grand amour des cuivres et des sections de cuivre et des soufflants. Et là, il y a du live musical dessus et c'est ce que je mettrais. Et au niveau de l'orga alors, l'organisation, vous êtes combien dans l'association? C'est une asso, c'est ça? Alors c'est une asso complètement avec exclusivement des bénévoles. Donc c'est-à-dire que personne n'est payé sur Woodstock. Nous avec Nico par exemple là on prend 10 jours de vacances sur nos vacances juste pour Woodstock en Cré. Pour le festival on en prend 15. Voilà, donc tu fais le compte sur 5 semaines de vacances, on a pris déjà 3 semaines de vacances. Nos femmes gueulent un peu évidemment, on est en mode moi je te préviens, je pars avec les enfants, tu te démerdes, ok? Vous allez peut-être faire que ça, hein, non, bientôt? Mais alors on a aussi du coup depuis 2 ans on a ouvert une boîte d'événementiel, Ah pas mal. qui s'appelle Locus Événements, on loue des scènes mobiles, on vend du concert clé en main. Voilà, c'est notre façon de rester en contact en fait avec le milieu musical et des concerts et tout, sans passer par Woodstock quoi. On se rend compte très vite que sur Woodstock, on ne peut pas avoir de salariés, c'est impossible. Et puis on est 15 alors, dans l'orga pour répondre à ta question, on est 15 toute l'année. Depuis l'origine, vous êtes... Alors non, à l'origine on était 5, à la création on est 5. Et en fait, dès le premier, quasiment, on a monté une vraie équipe d'orga autour de ça. Et c'est ce qui fait la force vraiment, en tout cas de Woodstock, c'est qu'on a une belle équipe, vraiment avec chacun sa spécialité,
qui organise tout ça, quoi. Et on l'a vu d'ailleurs à travers vos posts là, sur Facebook. Là. Ouais, on s'est bien on marré. voit que c'est hyper structuré, hyper scénarisé. Là, votre, on s'est fait des petits scénarios. Vos annonces là, J-7, J-6, etc. Ouais, c'était vachement sympa en tout cas. Ouais. Bah, sincèrement, c'est ce qui fait aussi, moi c'est le maître d'ordre que je dis à toute l'équipe d'orga, à tous les bénévoles, c'est on fait ça sur notre temps libre, donc il faut qu'on s'amuse, quoi, il faut qu'on se fasse plaisir, et si à un moment, un jour, je n'y crois pas, mais on se rend compte qu'on se fait plus plaisir, bah, évidemment qu'on arrêtera, quoi, mais là vraiment on a tous la niaque et on se fait vraiment, vraiment plaisir sur Woodstock. Ouais. Et donc les gens ils viennent d'où à peu près? Alors, si tu regardes les préventes, c'est assez fou. Alors, je pense qu'il y a un phénomène aussi parce que c'est un peu les vacances. Il y a certaines zones qui sont en vacances, mais tu regardes les préventes, on sait d'où viennent les gens en fait. Et on a des gens qui viennent de Paris, on a des gens qui viennent de Dijon, de Poitiers, de Tours. Qu'est-ce qu'on a eu? Avignon. Et le pompon du truc, c'est Douarnenez en Bretagne quand même. Ah bah ouais, chapeau. Alors là, la blague c'était que peut-être le gars qui a acheté le billet il est en fin de soirée parce que c'est en Bretagne quand même et peut-être qu'il a confondu Cré et Brest. C'est possible. Ah, c'est ça. Peut-être une erreur de lettre. Il a confondu. Donc ça rayonne au niveau national quoi, votre événement quand même. Ouais, on peut le dire, ouais. Sincèrement, ouais. Alors je te dis, il y a peut-être un phénomène là, vacances. Un pote de Cré qui a vu l'affiche qui dit qu'a un pote à Paris, il dit viens passer quelques jours à Cré et puis on va faire un festoche et voilà quoi. Mais même quand on fait le festival, on se rend compte que ça rayonne vraiment au niveau régional, ouais. Là pour le coup c'est sûr. Et donc vous attendez combien de personnes à peu près ce soir? Vous m'aviez dit en off 1000 et quelques? Ouais, si on 1000 ça serait cool, ouais. S'il y a 1000 personnes, c'est joli quoi déjà. Ouais. Puis il y a une capacité limitée quand même dans ce salle, j'imagine. Donc... Ouais, il y a une capacité de 1500 personnes à peu près. Si on fait 1000, c'est vraiment très classe. Là, on sait déjà avec les préventes et ce qui se passe là que la soirée elle est payée de toute façon, quoi, voilà. Donc tout ce qui arrive en plus, ça sera bonus. Et ça, c'est bon. Donc les comptes se portent bien de l'assaut? Alors les comptes se portent bien maintenant. Mais pourquoi on est venu à Cré au départ? C'est parce que sur un festival 2023, on prend un orage. Donc le festival était sur 3 jours. Et on prend un orage le vendredi qui dévaste tout. Et il y a la moitié du festival qui est annulé. Et là, on paye les artistes, mais on n'a pas rentré d'argent. Et là, du coup, on était à moins 15 000, moins 20 000, je sais plus, enfin, un truc. C'est arrivé. Donc on a fait une soirée de soutien à Cré. C'est arrivé, je te rassure, un petit peu à tous les festivals extérieurs. On était justement sur le Crash Musette et ils sont pris une rincée le jour même. Et mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, en extérieur. Bon là, ce soir, ça va. On n'aura pas la flotte. Là, on est rassuré, c'est ça. Il fait froid, mais on est au chaud. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir reçu et d'avoir répondu à nos questions. Eh ben, merci à toi. Et à très bientôt alors, sur Mistral TV. Ça marche, ouais. Merci. Salut. Le projet Prolétaire, en fait, c'est moi au départ tout seul qui ai monté ça il y a 13-14 ans maintenant. Et du coup, après, Adrien, Alex et Baptiste, ils sont sur la tournée avec moi. Mais au départ, c'est un projet que j'ai monté tout seul et sur lequel je suis principalement seul quand je fais la production des albums. Donc toi, t'es DJ? Moi, je suis producteur, ouais. Pas vraiment DJ, je fais le DJ de temps en temps, mais mon cœur de métier, c'est producteur. Okay. Et donc vous venez d'où? Alors, moi, on vient tous de la région toulousaine, plus ou moins, à part Baptiste qui vit dans les Landes, mais on est tous un peu du bassin, là, dans le sud. Et le sud-ouest. Et dans la scène musicale, on a quand même beaucoup d'artistes qu'on pourrait citer. Évidemment, Big Flo Oli, Furax, Mélan. En termes de production, il y a quelqu'un comme Closy qui s'est exporté aux États-Unis, qui fait une énorme carrière. Il y a mon pote Lil Fish. Enfin, il y a beaucoup de gens à citer. Et dans la drum and bass aussi. L'ADN du projet est quand même très swing, très jazz, avec derrière évidemment une colonne vertébrale hip-hop. Voilà, c'est le cœur du projet. Parce que moi, je viens de là au départ. Mais voilà, c'était de les amener pour vraiment plus cette musicalité et essayer de rendre ça plus attrayant pour les gens, quoi. Un nouvel album qui sort le 14 mars et qui s'appelle Temperamental Cats.
c'est le prolongement de ce que j'ai fait jusqu'ici. Il n'y a pas de... Enfin, comment dire, il n'y aura pas de révolution sur cet album, c'est vraiment aller creuser le petit sillon que j'ai tracé de mon côté dans cette petite niche qu'est le swing-hop, l'électro-swing. Là, on va démarrer par quelques dates sympas en première partie de l'entourloupe, donc début avril, sur La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Bordeaux et Toulouse. Puis après, on va continuer de se chauffer un peu sur le restant de l'année pour faire une tournée un peu plus soutenue en 2026 probablement. Et puis une année encore une fois où avec eux, on vient juste de démarrer, c'était notre première ce soir, donc là on est encore dans le bleu de chauffe. Ouais, carrément. Voilà. En tout cas, le public a bien réagi. Ouais. Ok. Cool. Je sais pas, nous on tournait un petit peu donc on n'a pas vu, on n'a pas réussi à voir cette tournée. Si, non, je rigole parce que comme c'était une scène tournante, c'est vrai qu'on voyait jamais les mêmes personnes devant nous, quoi. Mais c'est assez rigolo. Merci en tout cas. Merci à vous infiniment. À bientôt. You ready to turn this motherfucker up a little bit?